Je ne suis pas une envieuse. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Je ne demande rien à personne. Parce que Dieu m'a donné mes pieds et mes mains. Et mon cerveau pour réfléchir. Je dis, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, vous m'avez vu insulter quelqu'un qui n'est pas... Les gens que j'insulte dans les réseaux sociaux, c'est les gens qui sont les stars qui sont avec moi dans Facebook. J'ai eu des problèmes ici avec des amis. Même Lorraine Menge, excusez-moi de prononcer son nom. Elle et moi, on s'est séparés ici. Elle a tout dit sur moi dans tous les directs. Elle m'insultait là-bas. Jamais vous avez vu, j'ai pu un direct pour parler d'elle. Parce que j'ai pensé au moment qu'on était ensemble, quand il y avait la joie. Et c'est comme ça que je suis. Il y a même des personnes que je connais dans la vraie vie qui ne sont pas amis avec moi, mais qui partent qui sont mes amis, qui vont dans d'autres directs. Mais je suis jamais venu sur Facebook pour insulter ces personnes-là. Parce que j'ai une éducation. Je ne peux pas obliger les gens à m'aimer. J'ai eu une vie avant Facebook. J'ai rencontré des personnes avant Facebook. Je ne suis jamais venu raconter en Facebook quand les gens font souvent qu'ils ont les problèmes avec les amis. Oh, tu avais fait le waka ici. Oh, tu avais fait ceci, cela. Oh, tu étais venu chez moi manger. Oh, je peux vous dire que moi, je vous jure sur la tombe, ma femme, maman, que moi, j'ai participé au bonheur de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. Mais jamais je venais pas ça dans les réseaux sociaux. J'ai hébergé beaucoup de personnes dans ma maison. De chez mon gars ivoirien, en Suisse d'abord où j'habitais. J'ai reçu des personnes là-bas. Des filles qui n'avaient jamais, depuis qu'elles étaient enfants, n'avaient jamais pu le TGV pour aller même seulement ici à Tours. Pour la première fois qu'elles ont pu le TGV, c'est quand elles venaient en Suisse. Que c'est moi qui leur disais que venez, venez, venez. J'allais prendre la gare, je prépare, je donne à manger, fais comme ça, fais comme ça. Ces filles-là m'ont fait des coups quand ma mère est décédée. Jamais j'ai amené les noms sur la toile. J'ai la possibilité de le faire pour dire que règlement de compte. Non, je ne fais pas ça. Jamais. Il y a des filles que moi-même j'ai aidé, que j'ai même hébergé chez moi. J'ai même gardé leurs enfants. Quand elles montaient les années, j'ai changé les couches. Qui vont ailleurs commenter. Je ne les ai jamais insultés sur la toile. J'ai reçu les gens. Mon gars, il voit notre dans le 20e arrondissement, on appelait ça l'ambassade du Cameroun. Je n'ai jamais dit que oh, j'ai gardé tel chez moi, tel est venu chez moi, tel est venu chez moi, non. C'est depuis que je suis arrivé ici à Reims que j'ai dit que j'arrête ça. Je vis vivre ma petite vie de famille. Je ne suis pas sûr que quand tu étais ami avec quelqu'un, tu viens sur la toile, dire que oh, elle était comme ça. Je ne connais pas ça. Je respecte l'être humain et je respecte la vie privée de tout un chacun. Mais celui ou celle qui va tenter de vouloir me mépriser ou me manquer du respect, je mets vos fesses dehors avec les preuves à l'appui. Moi, je ne parle pas le Congossa. Je ne parle pas le Congossa. Je ne dis pas qu'on m'avait dit. Je dis ce que j'ai vécu. Je dis ce que j'ai vécu. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un ici sur la toile que je connais telle personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici sur la toile que je suis ami avec telle personne. Comme tu dis que tu ne me connais pas, que tu me connaissais, c'est moi aussi dit que je te connaissais. Je n'ai jamais dit que tu étais ton ami. Et je n'ai même pas envie d'être ton ami. La première personne qui a contacté l'autre sur Facebook, c'est qui? Et je ne me rappelais même pas. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas dedans. Et j'ai les captures, les preuves à l'appui. Les preuves à l'appui. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un. J'ai toujours aimé. Je suis quelqu'un qui a toujours encouragé les personnes. J'ai toujours aimé le bonheur de l'autre. Parce que pour moi, j'estime que si tu as marché avec eux ou tu as rencontré quelqu'un dans la vie et que cette personne est bien de moi après demain, on ne sait jamais. Cette personne peut se tenir aux ses mains si tu en as besoin. Moi, je suis celle. Je ne me vante pas. Je vous le dis, et tout le monde, les gens qui me connaissent dans la vraie vie vont vous dire que Lolo, que vous voyez là, c'est une fille qui a le cœur sur la main. Si je sais que je ne suis pas ici pour aller manger quelque part, je veux t'amener que viens tu manges, je suis comme ça. Je n'aurai pas le cœur de, ouais, si je l'amène, elle va venir me faire comme ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. La première année que je suis arrivé ici en Europe, j'ai fait venir mes copines. J'ai fait venir mes copines en France, même si je n'ai pas donné 5 francs dans leur voyage, mais je leur ai encouragé que les filles venaient, beng, beng. Il
n'y a rien là-bas. Beng, c'est beng. Mais tu es dans l'eau entre eux. D'autres me disent, pourquoi tu dis ça? Laisse-le, laisse-le. Et toi, tu es trop ça. Ben, dis donc, c'est ton problème. Je peux appeler les témoins. Il y a au moins 5 filles que j'ai fait ça. Qui a tenu la main, qu'on dit que viens. Ici, là, c'est bon gombo. Viens manger ta part. Il y a les filles que j'ai envoyées en mariage. Que moi, je suis célibataire. J'ai eu le blanc à la Côte d'Azur. Il m'a aimé. J'ai dit à ma copine que maman, je n'aime pas moi les watts. Je te donne le blanc, là, va avec lui. Elle est vivante, elle est même l'une de vos proches. J'ai dit que donne le blanc, elle va avec lui. Alors que ma copine dit, mais comment tu peux prendre un watt qui a les dos, tu donnes à une de tes filles que maman, je l'aime, moi je l'aime. Avec les watts, ça ne passe pas, maman, je vais pas la crise cardiaque, ne laissez pas. Ça n'a pas marché. J'ai pris ma propre cousine. J'ai dit que donne. C'est ça que je suis. Je suis quelqu'un que depuis mon jeune enfant, depuis que je suis petite, je vous le rappelle toujours que je suis la seule que j'ai quitté la maison en état pour aller rester dormir dans la calabote avec les gens. Je volais la nourriture chez ma mère pour aller donner aux gens qui n'en avaient pas. Je suis quelqu'un qui est humble et je respecte beaucoup les gens. Je respecte beaucoup la vie privée des gens. J'aime pas mettre les gens en spectacle. Quand vous cherchez le buzz dans Facebook, là, ne mettez pas mon nom dedans. Parce que moi, on ne fait pas le buzz avec mon nom. On ne fait pas le buzz avec mon nom. Si un seul instant, quelqu'un veut m'humilier, je vais humilier la personne là très mal. Très mal, avec les preuves à l'appui. Très mal. Si quelqu'un veut m'humilier, je vais humilier la personne très mal. Je n'ai jamais dit. Allez regarder tous mes directs. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que telle personne est mon ami. Connaissance de la Guinée équatoriale. On vivait en communauté. Son ami est en Allemagne. J'ai même son numéro de téléphone, je peux l'appeler. Et c'est moi qui donne son numéro, son contact à son ami intime de l'Allemagne quand elle me retrouve dans Facebook. Elle me dit, Miss Lolo, c'est Cécile. J'ai dit, quelle Cécile? Elle dit, Cécile de Malabo. Elle dit, ah, Cécile, c'est comment? On t'appelle, que ta copine intime, elle est sur Facebook. Elle me dit, ton nom, c'est quoi? Je donne son nom, elle dit que voilà, écrit, elle va te répondre. C'est tout. Elle est en Allemagne. On a même pu causer autre chose dans mon Facebook. Je ne parle pas des gens. Je n'envie personne. Je n'envie personne. La vie, j'ai connu. Et je dis Dieu merci parce que il m'a mis où je suis là. Il y a des milliers de gens qui meurent dans les océans pour arriver en Europe. Il y a des copines avec qui nous avons traîné en Malabo, au Gabon, qui sont dans la tombe aujourd'hui. D'autres vendent les tomates au marché. D'autres sont devenues qu'elles sont au village avec leur grand-mère. D'autres sont que tu les vois qu'elles sont en Malabo, ou elles sont encore en Guinée équatoriale, elles sont au Gabon, là-bas dans la galère. Mais Dieu m'a sorti du lot. Il m'a mis dans un endroit où j'ai la possibilité de manger. J'ai la possibilité de me nourrir. J'ai la possibilité de me nourrir. J'ai la possibilité d'aller à l'hôpital quand je suis malade. Qu'on me prend en charge, même que j'ai l'argent ou pas, on prend en charge. J'ai la possibilité que j'ai au moins une maison où je dors. Un joli appartement. Quand je sors, je ne ressemble pas à une clochade. Je peux dire Dieu merci que, Seigneur, peut-être si j'étais en Afrique, les connaissances que j'ai connues en Guinée, au Gabon, je devais peut-être être un Chinda. Je devais peut-être leur demander, je devais peut-être leur calendrier de chacune, pour dire que tu vas venir quand pour aller attendre à Simalène, pour porter le sac. Dieu, tu es grand. Que même si dans l'avion que tu entres là, j'entre dans le même avion, même si c'est première classe, dernière classe, nous sommes dans le même avion. S'il y a explosion, nous tous sommes à mourir. Quand il neige en France, il neige sur moi. Tu portes la fourrure, je porte la fourrure. Seigneur Dieu, merci de m'avoir épargné de cette souffrance-là. J'ai une amie quand elle passe au Cameroun. Miss tu viens quand l'homme là, elle fait comme le mec, Miss tu viens quand. Quand je pense que je... Parfois, la dernière fois que j'étais au pays, ma copine est venue me chercher à l'aéroport. Je ne vous mens pas, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était pas mon ami, c'était une connaissance aussi à Malabo. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu la fille là. C'était pas mon ami. J'ai dit, ouais, Mako, c'est comment? J'étais même gêné.
J'étais à l'hôtel. Je suis allé à l'hôtel avec mes frères, nous tous, j'ai pris leur chambre, j'ai pris ma chambre. J'ai dit, viens dormir avec moi. J'ai enlevé de mes poches 300 000 francs CFA. J'ai compté comme ça, tac, 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 tac. J'ai donné à la fille là. On avait changé l'argent à l'aéroport. J'ai donné à cette fille. J'ai dit que voilà les habits. Choisis. Elle m'a dit qu'elle, comme j'avais aussi habillé les habits de mes nièces, de mes neveux, elle m'a dit qu'elle a sa petite sœur qui a accouché, avec aussi une fille. J'ai dit, prends quelques trucs pour ta petite nièce. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ouais, Miss Lolo, tu as un bon cœur. Les filles avec qui j'étais, mes amis, elles ne me calculent même pas. Mais toi, quand on se voit, c'est bon, c'est toi qui vas au Cameroun, tu me fais ça. J'ai dit, bon, moi je vais à Kribi, après je vais aller au village. Non, je suis parti au village. Tu viens, elle m'a dit, elle m'a dit, elle part comme elle est du côté de Bafoussam là-bas. J'ai dit, quand j'irai au village, je vais m'arrêter là-bas. Elle m'a dit qu'elle m'accompagne voir le premier jour que j'ai vu. Je suis arrivé au village, j'étais avec elle. On a fait tout le séjour au village ensemble. Je n'aimais pas ça. Au fond de moi, j'ai dit à mon petit frère que ouais, la fille s'est fait un chat, là, j'aime pas qu'on fait comme ça. Dès que je vais me lever, monsieur a fait ceci, monsieur, je n'aime pas. Je lui ai dit que maman, prends-moi comme tu me prends souvent, hein. Ne me prends pas comme tu me... Je suis pareil, je suis pas comme si elle changé. Ne fais pas les gens là. Moi, ça me gêne quand tu fais ça. Ça me gêne. J'aime pas. Soit toi et que je sois aussi moi. Ça, ce serait bien. C'est comme si tu étais avec moi, comme si parce que je viens de Beng, j'aime pas. Tu es mon ami, tu es une connaissance. Je suis au Cameroun, je m'amuse. On allait partout ensemble. Même ma gouvernante. Elles savent. Moi, j'allais au Mokolo. J'allais même partout. Il y a une fille qui m'a dit que, mais, Ndiaye, je n'ai jamais vu une Benguiste qui vit au Cameroun. Toi, t'as pas de Benguetais si tu es même comment. Tu viens t'asseoir au bas avec nous. Tu te lèves, tu peux faire pipi, tu laisses ta bouteille, ton verre, tu reviens, tu bois. Tu as déjà vu ça où? Elle m'a demandé que Ndiaye, j'ai dit, hein, c'est que j'ai des benguetés. Je vois la sorcellerie ici. Parce qu'on était là ensemble et on buvait avec la passe ensemble. C'est la dernière fois que je suis parti. En 2017. Parce que tout le monde disait que tu es parti au Cameroun. Maman, vous avez les mères au Cameroun. Vous avez les oncles au Cameroun. Vous avez la famille au Cameroun. Moi, j'ai qui au Cameroun? Quand je vais au Cameroun, je suis mal. Je n'arrive même pas à m'amuser. Parce que j'aurais aimé aussi arriver au Cameroun, être avec ma mère. Manger ce qu'elle prépare. M'amuser avec elle. Aller me balader avec elle, même aller avec elle dans la réunion. Dans sa réunion avec ses copines. Aller à l'église avec elle le dimanche. Comme je vois les filles font qu'elles vont en Europe, au Cameroun, avec voir les mamans. Moi, je vais aller voir qui? Quand j'arrive chez nous, la maison est vide. Je ne dors jamais en haut. La soeur de ma mère, là, c'est pour elle et moi. Je ne dors pas là. J'ai avec mes grands frères que je ne dors pas là. Quand je suis en haut là-bas, c'est comme si il y a quelque chose qui me dérange. Je ne me sens pas bien. Je ne la vois pas, je ne sens pas sa présence. Pour moi, c'est comme si c'était un cimetière. Quand je suis au Cameroun, je dors en bas. Il y a un studio en bas. C'est même rare de me voir monter en haut. C'est rare. Je peux rester même une semaine, tu ne me vois pas monter en haut là. Parce que je fuis l'endroit là. Le haut, c'est où elle montait ses escaliers. Elle faisait sa petite cuisine en bas. Parce qu'on a une cuisine traditionnelle en bas. Elle montait en haut, elle restait là au canapé, elle regarde sa télé, on fait les commentaires, et tout, on rigole. C'est là où elle entre dans sa chambre, elle m'appelle Lolo, viens, viens me oindre le dos. Je sais pas où est son dos. Lolo, viens me frotter le dos. Lolo, tu es où? Viens, ma fille. Ouais, Lolo. Je n'attends pas sa voix. Je me gêne quand je suis au Cameroun. Je ne suis pas à l'aise. Je vais faire quoi là-bas? Même mon papa n'y est plus. La maison, c'est que mon grand frère qui est là-bas. Il y a un seul qui est là-bas. Il est là-bas avec sa femme. La maison est même vide. C'est même que mon grand frère de ma mère, sa femme aussi est parti. Il n'y a personne. Je vais aller au Cameroun pour aller boire les bières dans les bars. J'ai ma famille ici, Stéphane et Luce Gloria. Ça me va. Si je veux peut-être une fois en 2 ans, ça va. Je vais pas aller au Cameroun pour aller traîner dans les bars. Pour aller faire quoi là-bas? D'ailleurs, au Cameroun, je suis perdu. Je suis parti du Cameroun tôt. Je connais plus le Gabon que le Cameroun. J'ai plus d'amis au Gabon qu'au Cameroun. J'ai plus d'amis au Gabon qu'au Cameroun. En Guinée, quand je ne suis pas resté longtemps, non, je ne peux pas dire la Guinée. Au Gabon, j'ai encore mes copines là-bas, j'ai mes connaissances. Je n'ai plus personne. Les
dis pas de prendre le main en Afrique pour venir vivre avec eux. C'est pour sentir la chaleur. Moi, je pars au Cameroun pour aller rester avec qui? Je vais aller rester avec qui? Quand je pars là-bas, je vois mes frères. Parfois, c'est même eux. C'est bon. Si je vais au Cameroun, c'est à cause de mes deux derniers petits frères. Parce que ces enfants quand ma mère est décédée, je n'aurais plus comme mes enfants. Donc, pour moi, ce sont mes enfants. Je n'ai pas un peu passé du temps avec eux. J'étais au Cameroun en 2017. Je suis pas parti en 2018. Même si je pas en 2019 et que je pas en 2020. Quel est le problème? Elle va aller au Cameroun quand? Elle va aller au Cameroun quand? Vous voulez quoi sur ma vie? En fait, quand vous allez chercher le buzz, vous êtes des connaissances, comme nous sommes des connaissances. Mais il y a les connaissances qui connaissent les connaissances. Gardez votre vie. Vous aimez le buzz celui-là. Depuis que vous cherchez le buzz là, vous n'avez pas trouvé le buzz. Vous voulez faire le buzz sur moi. Moi, je détruis quelqu'un. Je n'accepte pas de faire le buzz avec quelqu'un. Je suis quelqu'un qui détruit, qui salit et qui humilie quand il faut. Mais je n'aime pas faire ça avec des personnes que j'ai rencontrées, même une fois dans la vie. Je n'aime pas. Donc respectez-moi, de grâce. Respectez-moi. Je n'ai jamais parlé mal d'une fille que j'ai connue à Malabo. Jamais sur Facebook. Et il y a une fois, j'ai une amie d'enfance. J'ai une amie d'enfance et c'est la fin d'année, comme dit Cindy. J'ai une amie d'enfance. Cindy, quand tu viens dans le direct de quelqu'un, tu n'écoutes pas. Tu ne viens pas me raisonner. Hein. Sinon, je vais te bloquer. Ne viens pas me raisonner. Je n'ai cherché les points à personne. Je me lève ce matin, je vois un faux profil qui me dit quelque chose que je ne crois même pas. C'est quand je raconte le profil que je ne peux pas bien suivre. Je ne clash personne. Je vous explique juste. Ne venez pas laver les yeux. Je n'ai fait les preuves avec personne. J'ai une amie d'enfance. Vous m'avez même fait perdre le fil de ma parole. J'ai une amie. Il y a une fille qui était à Malabo avec moi. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Parce que je respecte sa vie privée. Quand je suis arrivé en France, on s'est fréquenté. À un moment, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue parce que on ne s'attendait pas sur quelque chose. Ça, c'est nos affaires à nous. Ça, c'est nos choses comme ça. C'est entre nous. Donc, ça n'a rien à voir avec notre vie de Facebook. Après, on s'est perdu de vue. Mais c'est une fille que j'apprécie beaucoup parce que je vais l'appeler Sonia. Parce qu'on ne connaît pas son nom de Sonia. Non. Oh. Bon, je dis Sonia. Sonia, c'est une fille avec qui j'habitais. Tu as trop parlé. Il va te faire foutre maintenant. Voilà. Je ne vous lis même pas. Parce que si je vous lis, je vais m'embrouiller. Il y a Sonia. C'est une fille avec qui on était aussi à Malabo. Mais elle, je la fréquentais beaucoup parce que on se connaissait d'abord au Gabon. Quand Sonia a eu son mari, moi je suis parti de Malabo avant qu'elle. Parce que j'avais rencontré un homme avec qui ça n'a pas marché. Le Watt que j'avais eu à Malabo, c'était pas un clochard, hein, c'était directeur B6 de Malabo, un Belge de Moucron. On vivait ensemble, ça n'a pas marché. Il était dit qu'il devait aller au Maroc, comme c'est des pétroliers, on les envoie de temps en temps. Ils vont d'une ville à une autre. Alors son contrat était fini sur Malabo, il devait continuer au Maroc. Je suis allé au Cameroun, croyant que ça devait marcher. Comme les choses n'ont pas marché, ça n'a pas marché. Et moi j'avais laissé mon amie Sonia là-bas. Et quand ça n'a pas marché, j'étais découragé, je suis allé rester à... J'ai voulu rentrer à Malabo, j'ai une soeur, Soso, qui a pris le... Elle était gentille, c'est elle qui a même déménagé ma chambre. Elle a vendu ce qu'elle avait à vendre, les petits trucs qu'il y avait dedans. Elle m'a envoyé l'argent au Cameroun. Elle n'a même pas pris 5 francs dedans. Elle m'a envoyé, c'est elle même qui m'a même ramené même les photos de Malabo. Parce que c'était certaines photos. Quand j'arrive au Cameroun, je me retrouve... je suis pas en train de reprendre ma chérie. Arrêtez un peu, vous voyez le clashement partout. Moi, je ne classe pas les gens comme ça. Vous avez dit au moins plus de 1000 fois. Vous aimez trop que les gens reviennent toujours les retirer. Ce n'est pas un clash, c'est juste une explication. Ouais, arrêtez un peu. On ne répond pas, on ne répond pas, on ne répond pas. Donc là, tout ne répond pas. Cindy, moi, on dit même quoi depuis là? C'est qui ça, Cindy? Je n'ai jamais vu commenter sur moi. Hein.
Pourquoi tout d'un coup tu commandes beaucoup comme ça? J'ai suivi le direct. Mais si tu as vu, j'ai prononcé le nom de quelqu'un, pourquoi tu amènes son nom ici? Pourquoi vous êtes même comme ça? Un signe, tu amènes son nom ici, pourquoi? C'est à elle que je m'adresse. Ah, pas Facebook, c'est pardon. Tu n'as jamais commenté sur mon direct, hein? Pourquoi subitement tu commentes sur mon direct? Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Tu as vu, j'ai prononcé le nom de quelqu'un ici? Est-ce que la personne que tu as racontée était à Malabo? Pourquoi vous aimez tout qu'on... Comme a dit celle-là hier, vous aimez toujours qu'on ramène le nom de cette personne dans les directs alors qu'on n'a pas envie de parler d'elle. Mais arrêtez un peu, vous étouffez les gens. Si c'est le centre de votre vie, ce n'est pas le centre de vie des gens. Ah putain, ça me saoule. Alors, ok, comme vous dites qu'elle est une abeille, je veux la bloquer. Lui, t'es la mienne, d'attendre, il veut finir d'abord. Bon, je la bloque même pas, ça ne me sert à rien. J'attends le lot bloque la bêtise. Je vais vous raconter une histoire. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça que Sonia, elle arrive au Cameroun. Elle arrive au Cameroun. On lui donne mon numéro de téléphone. Elle m'appelle. Elle dit, Miss Lolo, tu es où? J'ai dit que je suis en Garoundéré. Elle dit, ah, Miss Lolo, tu es en Garoundéré? Elle dit, oui. Elle dit, comme tu n'as même plus monté sur Malabo, que non, gars, j'ai expliqué ce que j'avais eu. Elle me dit que, ouais, j'ai appris ce qui t'est arrivé, tout et tout. Ton Ouattego, mais c'est pas grave. En temps, moi, j'ai eu mon mari, il y a eu mon Ouatt à Malabo. À la dernière minute, même qu'il y avait plus les filles à Malabo. À la dernière minute, elle dit qu'elle aussi, bon, elle dit tout le monde partait, les gens partaient, elle était là, mais elle a eu son Ouatt, un français et tout, elle s'est mariée. Elle vit au Cameroun de temps en temps, elle part au Cameroun à Malabo, elle, entre la France et le Cameroun, elle dit, ma copine, tu as percé, donc tu as oublié Lolo, Miss Lolo, ta personne, elle dit que non, tu veux quoi, elle dit que non, envoie-moi d'abord le crédit, la gars, fais-moi la recherche, elle m'a envoyé une recharge de 10 000, je vais jamais oublier. Elle m'a dit quand tu arrives à Yaoundé, cherche-moi, Miss Lolo, tu es trop gentil, et tout. Après on se... Donc quand les garçons sont venus en bain, les gens croyaient que Miss Lolo va pas qu'aimer en bain. Quand ils sont arrivés en bain, c'était la surprise totale. Et puis c'est comme ça que le mois s'est revu, si on traînait. Bon, après on s'est perdu de vue. Bon voilà, chacune a eu sa petite vie. Elle a eu son enfant parce qu'elle n'avait pas d'enfant. On l'appelait aussi stérile. Hein. On l'appelait stérile. Mais Dieu est grand que Dieu a apporté, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Elle est maman d'une belle petite fille aujourd'hui. C'est comme ça que voilà, il y a une fille qui nous a un peu couru, elle était dans le Congo. Un jour je suis sur cœur ouvert. Il y a une fille qui s'était mariée sur un mariage pour une lune de miel. Dieu sait voilà, bonjour. Il y a une fille qui était mariée à un mariage pour lune de miel. C'était une fille bassa. Et la fille là, il semble qu'elle avait mal commenté ou elle avait fait quoi dans un mariage pour lune de miel. Donc c'est elle qui fait le buzz au jour la semaine là sur Facebook. C'est comme ça que dans les commentaires, quand j'ai dit que je suis allé rencontrer la fille en inbox, contacter la fille en inbox, j'ai dit que vraiment ton histoire m'intéresse, tu peux témoigner sur Accra ouvert. Elle m'a dit oui. On a pris rendez-vous et tout. Il était dit qu'elle devait témoigner le dimanche là. Mais après le dimanche, elle m'a dit que non, elle ne pouvait plus témoigner parce que... Et maintenant dans les commentaires, je vois qu'on insulte une Sonia, machin, si c'est là, tu es qui, machin, si c'est là où elle est qui que non, mais Lolo c'est ma personne. Hein. Lolo, je connais bien Miss Lolo, pas les affaires qu'on a dormi ensemble, on a habité ensemble et tout. C'est quand je pars regarder le commentaire, je dis, hey maman, ici là ne touchez pas. Je suis allé dire que non, ne touchez pas, ici ça c'est mon ami. C'est une fille qui vit bien. Elle roule la Range Rover à Grenoble. Elle a un grand institut de beauté. Elle a tout. Mais qu'est-ce qui me coûte de dire que Sonia vient chez toi, machin? Non. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Donc quand vous venez raconter les histoires de Facebook là, quand vous cherchez le buzz sur les gens, ne cherchez pas sur moi. Moi, je ne parle pas moi des gens. Je n'ai jamais dit que j'étais ami avec quelqu'un sur la toile. C'était des connaissances. Et c'est vous qui m'avez contacté pour la première fois. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne veux pas le contacter.
Je ne suis pas un ami de personne. Vous m'avez contacté pour la première fois. Je peux mettre les captures d'écran. Mais je ne vais pas faire ça parce que c'est les conversations privées. Et j'avais même dit que je ne vous reconnaissais pas. Vous m'avez indiqué comme ça, comme ça. J'ai dit, ah oui, j'ai cru que j'avais vu une musicienne. Je voyais cette personne, mais je croyais que c'était une artiste. Et c'est comme ça que le contact a commencé. On n'a jamais été nous amis. J'ai toujours dit cela que c'était connaissance. J'avais mes amis à Malabo. Ma copine Nathalie qui est décédée. Sonia. C'était tout. Et ma mère Judith. Où elle est même où? Ma copine Betty là. Où elle est quelque part ici en France. Ami là. Non. Vos vies ne m'intéressent pas. Je ne rêve pas d'une vie meilleure en dehors de celle que j'ai là. J'ai dit, tous les jours, je dis, je rends grâce à Dieu que papa merci. Parce que moi-même avec ma bouche, si j'étais resté au Cameroun, c'est que les filles là vont aussi me snobber sur Facebook jusqu'à. Quand elle veut me snobber, moi-même, je peux aussi ma partie moi-même, je me console que si moi en baigne. Je n'envie moi personne. Ne cherchez pas le buzz avec le nom de Lolo. Parce que je suis moi une pauvre fille. Je n'ai moi rien. Je n'ai moi rien. Je n'ai moi jamais dit à quelqu'un que ne parle pas avec elle ou ne dis pas bonjour à elle. Je n'envie pas moi la vie de quelqu'un. Avec, laissez mon nom. Laissez mon nom, je vous en supplie. Mais, si vous ça continue, comme c'est resté là, que ça reste là. On ne manque pas les gens, même les connaissances, on ne manque pas. Parce qu'une connaissance peut te connaître. Je ne suis pas venu en Malabo en pirogue. Je suis entré en Malabo avec un visa. Je suis pas passé à Malabo par Rovia. Rovia Malabo. Non. J'ai pris mon visa pour entrer en Guinée équatoriale. Les archives sont là. Allez à l'ambassade de Guinée équatoriale. Le consul de Guinée équatoriale, Nebel. Chez Nebel. J'ai pris mon visa de 30 jours et j'ai fait 23 jours à Malabo. J'ai pris Cameroun Airlines. Aller et retour. J'avais un visa de 1 mois. J'ai fait 23 jours avec ma marchandise à l'appui. Les mèches, les babouches. J'avais une marchandise au moins de 1 500 000. En songe, tout Malabo a vu qu'elle soit arrivée. J'ai fait de maison en maison pour aller vendre. Et je connais toutes vos maisons. Donc fermez-la. J'ai dit fermez-la. Quand ils vendaient mes mèches à la sauvette à Malabo, j'entrais dans les moutouki. Les bungalows pour aller vendre les mèches là. J'ai fait 23 jours. J'étais logé chez ma copine Diane. Diane la fille boulou. Ça veut dire que les gens, on va beau parler des boulous. Hein. Les boulous, c'est là qui n'ont pas de problème. Ils font seulement que, ils aiment seulement être supérieurs aux autres. Mais c'est des gens qui sont très accueillants. Parce que j'arrive à Malabo, la fille boulou, j'avais mes sœurs Bamleke. Une de mes sœurs Bamleke m'a dit carrément que ma chambre est fermée. Alors qu'elle avait laissé la clé à son mari. Son mari pouvait même laisser la clé pour dire que, elle m'a dit que ouais, quand tu arrives à Malabo, demande seulement que tu appelles Tunnel ou Séraphine. On va t'amener à les Camerounais. J'ai dit que papa. Et c'est là, il y a une fille, tu connais Diane, Diane c'était mon ami non, au Gabon. Hein, Diane est là-bas. Quand tu arrives là, tu demandes qu'on te met, on te dépose au marché. On a payé encore l'hôtel là, comment j'ai oublié l'hôtel là. Le taxi va t'amener là-bas, Diane loge là-bas. C'est comme ça que je suis arrivé. Avec les sacs, la marchandise est pleine. À l'aéroport, d'abord, le policier guinéen m'a pris 50 000. J'ai pris le taxi, donné le nom qu'on m'avait dit que je suis arrivé à l'hôtel là. Les filles ont commencé à faire la jalousie sur moi. J'ai dit que je suis une fille qu'on appelle. Non, je ne la connais pas. Tu viens d'où? Tu es arrivé quand? J'ai dit que je viens d'arriver comme je suis de l'aéroport. J'ai cherché une amie ici qu'on l'appelle Diane. Diane, il y a une autre là qui m'a regardé comme du haut jusqu'à la tête. Pardon? J'ai dit que. C'est là où le gars de l'hôtel, il me dit que Diane là, voilà sa chambre là-bas. J'allais courir Diane, ma vie. Elle a dit, oh, Miss Lolo, ouais, ma copine. Elle a seulement ramassé mes bagages, elle est partie, mais dans sa petite chambre. J'ai dit que maman m'a dit qu'il y a les chambres d'hôtel, je peux prendre ma chambre, non? Elle dit non, on reste ensemble. C'est pour ça, c'est elle qui m'accompagnait. Tous les matins, elle me dit que tu vas vendre la marchandise. On partait faire le tour de Malabo. On partait vendre dans la sauvette. J'ai fait 23 jours, j'ai récupéré mon peu d'argent que j'ai récupéré. Je suis rentré au Cameroun. J'ai encore acheté la marchandise. Je suis reparti. Encore avec mon deuxième visa. Je suis reparti.
J'ai encore vendu. Je suis revenu. C'est au 4e tour qu'elle dit que... 3e tour. 4e tour que je n'ai pas pu. Je reste moi Malabo à le goût. Je suis resté à Malabo. 1 an, 7 mois. Pas plus. 1 an, 7 mois. Pas plus. Dieu m'a fait grâce. Je me suis retrouvé en Europe. Dans la vie des gens de Malabo là, respectons ce cadre-là. Respectons ce cadre-là. Tu es riche, tu n'es pas riche. Tu es milliardaire, tu n'es pas milliardaire. Pour moi, l'être humain est égal à lui-même, à tout le monde. Donc moi, je ne suis pas là pour distinguer. Je suis quelqu'un qui est humble. La sorcellerie que vous voulez déjà amener là, passez votre route avec. Je suis quelqu'un qui respecte les gens. Passez votre route avec. Excusez la fille de Mbiaï, pauvre de mon état. Mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un que donne-moi 1 euro. Donne-moi ceci. Non. Si j'ai même demandé, peut-être je croyais que vous étiez mes amis, que les connaissances qu'on peut aussi demander une connaissance. Vous êtes là, vous partez faire vos Dolce Vita. Le nom des gens sont sur vos bouches. Toujours parce que vous voulez attirer l'attention des gens. Kim Kardashian qui veut faire son buzz, elle n'a pas besoin d'appeler Beyoncé. Elle crée son buzz seule. Depuis quand le riche se mélange avec le pauvre? Depuis quand le riche parle du pauvre? Moi, il y a un entendu, il parlait du pauvre. Quand le riche veut parler du pauvre, il donne au pauvre. Il dit que voilà, s'ils ont faim, je vais donner à manger. Avec, laissez-moi. Je n'arrive pas vos richesses. Si c'est pour les grands ciels là, je ne suis pas ce qui aime monter sa vie. Les grands hôtels là, j'en ai fréquenté ici, en Europe, pas ailleurs. Ici, en Bain. J'ai connu des grands stars. Moi, j'étais la copine de Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui. Ce n'est pas le mensonge. Celui qui veut discuter, je le mets sur le fait accompli. Pas le babab. Je suis qui aime cacher sa vie privée parce que je dois cacher ma vie privée. Je dois faire tout pour préserver cette vie-là. Je ne parle pas que je mens. Celui qui veut discuter, je snap une photo. Direct. L'intérieur de sa maison. Son adresse principale, c'est la Côte d'Azur. Dans la vieille ville, sa maison principale, à la vieille ville, à la Côte d'Azur. Je n'entre pas dans les détails. Je ne suis pas ceux qui aiment se vanter. Je ne suis pas ceux qui aiment se faire voir. Parce que j'ai compris que la vie, il faut être humble. Il faut être simple pour la vivre longtemps. Il ne faut pas attirer le regard des gens sur toi. C'est sur Facebook que j'ai attiré le regard des gens sur moi. Mais là, tu étais discrète. C'est sur Facebook parce que je suis venu me mettre dans un truc. On ne m'a pas forcé, c'est moi-même. Donc ne créez pas les polémiques. Oui, oh. On a dit que je ne suis pas moi l'ami de quelqu'un, j'ai accepté. Que ça s'arrête alors comme ça. Et laissez-moi vivre ma vie. On a dit, j'ai accepté. Je ne suis pas moi l'ami de quelqu'un. Et je ne serai jamais le Tinda de quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne serai jamais le Tinda de quelqu'un. Je fais la talakou maintenant de mes lolomanias ou de mes sœurs. Oui, comme ma British woman, Solange B, femme battante, femme qui, quand elle sort l'argent pour filer le sac à son, le parfum à son mari, c'est là qu'elle a travaillé dans son institut de beauté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Même le mari de Solange B, là, c'est un pétrolier. Je peux faire tout la talakou du moins que veut, mais je ne fais pas ça. Parce que je respecte sa vie. Ne commencez pas la sorcellerie là. C'est un truc que j'ai toujours évité. Vous avez d'abord dit que vous voulez l'empoisonner. Je dis bien que Hervé Renard, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, je pèse mes mots, je répète, si vous voulez aller dire, c'est moi qui vous dis. Ce n'est pas Dieu. Pour vous dire des belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai rencontré de très belles personnes. Je ne serai jamais, parce que je suis la fille de Maître Mbiaï, le commissaire priseur. J'ai la tête sur les épaules. Je n'accepte pas d'être un Tinda de quelqu'un. Si tu es mon ami, marche avec moi comme mon ami. Si tu veux un seul instant, fais comme si je travaille pour toi. Je te zappe très vite. Je retire mon corps et j'ai retiré mon corps. Personne ne m'a chassé. Je me suis retiré. Pour ne pas vivre ces choses-ci. Avec,
Moi, je ne connais pas moi manquer de respect aux gens. Arrêtez. Oh. Je ne suis pas devenu votre... Je ne sais pas. Ce que j'ai fait de mal. J'ai offensé quelqu'un. J'étais déjà offensé. J'étais déjà insulté. J'étais à manquer le respect. Non. À ce que je sache. Jamais un jour. Même faire allusion à ta vie privée, non. Parce que je ne connais pas. Mais le peuple que je connais, je peux faire allusion à ça. Mais j'ai dit, Seigneur, tous tes enfants, ils sont sortis du Cameroun. Et qui sont venus chercher une vie meilleure ailleurs. Et que tu as donné la possibilité de chacune d'entre elles d'avoir réussi. Ceux qui ont eu les maris, ceux qui sont revenus en Europe, ceux qui ont eu, je ne sais pas, le bonheur même en Afrique. Merci Seigneur pour tout le monde. Pour ceux qui sont morts, paix à leur âme. Pour ceux qui n'ont pas réussi à être d'où nous sommes là, ou d'avoir eu les maris, ou d'avoir eu peut-être un avenir meilleur, comme, je ne sais jamais, il se fait jamais tard dans la vie. Peut-être même étant au Cameroun, envoie-leur quelqu'un qui peut leur venir en aide. Et ce que j'ai dit à mes copines là quand j'arrive au Cameroun, que les filles ne faut jamais perdre d'espoir. Tu es une aventurière, tu étais à Malabo, tu étais au Gabon, tu peux aller même ailleurs te chercher. Il ne faut jamais perdre l'espoir dans la vie. Même tant qu'on vit, on a espoir. Ne te dis pas que pour toi est fini. Et c'est comme ça que j'ai relevé une qui était à Port-Gentil. Que tout le monde se moquait d'elle. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, madame, le jour là j'ai parlé. Elle pleurait comme un enfant. Elle me dit que RFI, je vais te mettre dans mes prières. Parce que tu m'as réveillé. J'étais découragé de la vie. Mais tu m'as réveillé, que tu entends comment tu me parles. J'ai envie de... Je sais pas. J'ai envie de... Dès demain, je vais me battre. Je vais t'appeler un jour pour te dire que je suis arrivé en France. C'est ce qui s'était passé. Ça fait 1 an et demi qu'elle est là. Voici la 2e année. Le jour qu'elle est arrivée, c'est moi qui l'ai appelée. Elle m'a dit, RFI, c'est toi qui m'as fait venir en Europe. Depuis le jour que tu m'as appelé. Tous les jours, tu m'appelles. Mali, Makoum, Oubayam sœur. RFI, Oubayam sœur. Ougenchimobo. Elle a commencé à citer ses copines. Elle dit que laisse. Il faut, appelle plutôt tes copines là. Ne leur tourne pas le dos. Appelle vraiment à leur rencontre. Elles auront honte. Quand elle est arrivée là, ses copines là, oh, je suis mariée avec le blanc, oh, j'ai mon enfant métier, elle dit que ça c'est le bluff, c'est la honte qui leur fait te dire ça. Tu auras tout ce que tu veux là. Tout ce qu'elles auront là, tu auras ça. Si tu veux. J'ai choisi la vie des noirs parce que je me sens bien avec le noir. Je ne peux pas me priver. Je ne peux pas vivre dans le luxe alors que je suis malheureuse. On connaît la femme malheureuse, on n'a pas besoin de parler. On connaît une femme qui est malheureuse, car ça se voit. Je ne veux pas vivre dans le luxe et être malheureuse. C'est que j'ai choisi mon matapalé. Mon maçon, comme mon fils, pardon, monter la peine. J'ai choisi mon maçon. Même s'il ramène 1000 francs, même s'il me donne même rien dans ces 1000 francs là. C'est vraiment les caresses qui me caressent la nuit. Sa présence, je suis heureuse. Même s'il vole, je le prends comme ça. Chacun a son choix. Il n'y a pas une fille en Europe ici qui va venir dire qu'elle a manqué le blanc. Ici, vivre avec un blanc, ce n'est pas un privilège. Toutes les femmes noires qui vivent en Europe ici peuvent avoir le blanc. Et il y a la gare de Reims quand je revenais du pôle emploi. J'ai eu une femme courte comme ça, au moins 1m30. Ah, ok. Maman avec un blanc grand, elle était une fille, elle dit que maman est what? Une mère. Elle me regardait, peut-être que la maman même là me connaît. Une mère. Elle a envoyé son blanc là, comme je suis allé charger mon téléphone, elle m'a dit que yes. Et c'est moi, Lolo, qui va manquer le blanc. Hein? Je dis que toute fille qui vit en Europe peut avoir le whatever. Si tu vois les filles, il y a beaucoup de filles noires là, ici, là qu'elles n'aiment pas. Elles me faire ça, ils sont frères noirs, ils font leurs choses. Que d'aller se mettre avec le what. Et je vais vous rappeler qu'avec tous les milliards du monde, je suis plus belle que vous. Je suis plus présentable que vous. On est belle, on ne devient pas. Si on devient, c'est que c'est le coupé-coupé. On est belle. On est avec la prestance. On est avec l'allure. On est avec le glamour. Je ne force pas. Et je n'envie personne. Je ne suis pas ceux qui jalousent les gens. Je ne connais pas jalouser quelqu'un. Je ne connais pas moi envier quelqu'un que je dois la nuit. Que ouais, Seigneur, machin. Si c'était comme ça là, c'est que je suis attaché quelque part dans une province avec un blanc à la maison parce qu'il veut aussi vivre comme les autres. Non.
Et je suis très content pour le bonheur de tout un chacun. Et je prie que ce bonheur-là, que Dieu mette tout le bonheur dans vos vies. Parce que si vous êtes heureuse, ça fait une bonne chose. Je n'ai jamais pensé mal de quelqu'un. N'entre pas dans les choses-là. Il y a vos catégories de copines milliardaires avec qui vous allez discuter. Les Nathalie de Monaco, les femmes, on les appelle même comment, les femmes de Snapchat là, les milliardaires là. Moi, je ne suis pas moi dans la catégorie là. Vous jouez un match sans adversaire. Parce que moi, je ne suis pas moi votre, je suis pas moi ton adversaire. Parce que tu joues un match sans adversaire. Donc, ça veut dire que tu es dans un terrain vide. Moi, je ne suis pas dedans. Maman n'a jamais moi dit que tu es con, que tu étais mon ami. Non. Je n'ai moi jamais dit ça. Voilà. Je t'ai jamais manqué du respect. Et je ne te manquerai jamais du respect. Si tu cherches ton buzz, tu as quelqu'un qui sait bien faire le buzz. Fais le buzz avec elle. Moi, je ne sais pas moi. Va faire le buzz, créer quelque chose. Pour attirer vos voyages dans tout le monde entier. Vous n'êtes même plus que Magellan. Magellan, vous allez dépasser le grade de Magellan. Parce que Magellan a fait le tour du monde. Vous allez même dépasser même Magellan. Maman, la vie, c'est toujours comme ça. C'est la provocation, comme dit ma fille, Précieux Blessy. Mes soeurs, avec, je vous en supplie. Passez vos séjours, vivez votre vie, oubliez le lot. Oubliez-moi. Parce que je ne pensais pas à vous. Oubliez Lolo. Je vous ai déjà oublié depuis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours focalisé sur moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a l'autre qui a fait un truc. Il a fait un post. Je vais parler de ça parce que j'ai les yeux pour voir. Il a fait une caricature. Il a mis ma photo. Il a mis le truc du VIH. C'est là-bas. Donc maintenant j'ai le sida. Maman, même si j'ai le sida, les gens qui ont le sida ne vivent pas. Je préfère avoir le sida que d'avoir le cancer. J'ai la cousine de ma mère qui est morte ici avec le cancer du poumon. En 7 mois, elle est partie. Le sida vit encore. Je connais les sidéens qui ont le sida depuis au moins plus de 20 ans. Ils vivent, mais elle est partie en 7 mois. Je préfère avoir le sida. Même, en change, ne même pas le sida. Le sida, c'est rien. Mais cancer, c'est la maladie la plus dangereuse. On ne t'a pas dit aujourd'hui là que tu fais l'amour avec un séropositif. Si bois ces médicaments, ils ne te contaminent pas. Tu n'es pas au courant que les séropositifs font les enfants sans se protéger. On ne t'a pas dit ça. Vous, le sida, c'est quoi? Le sida, c'est encore une maladie qu'on va parler que le sida. Le sida, c'est encore une maladie qu'on va avoir peur de ça. Bien sûr, on doit se protéger. Certes, on doit se protéger. Mais le sida, ce n'est pas une maladie aussi dangereuse comme dans d'autres, comme le cancer. Il y a les séropositifs qui font les enfants. Sans se protéger, ils font l'amour avec leurs femmes et ils ne contaminent pas leurs femmes. Parce qu'ils prennent le médicament. Ils peuvent faire une vie. Ils peuvent vivre toute une vie. Mais celui qui a le cancer est à 2 pas de la mort. Donc vous, je vous dis que maintenant tu portes, tu peux mettre la photo, tu dis que l'autre a le sida. Je vous ai fait quoi? Ma part de peur, c'est que quand elle se lève le matin, ma tête fait un jas sur elle, elle m'insulte. C'est Bolingo. Voilà la peur que c'est que, pour elle, avec elle, je sais que à tout moment, elle peut se réveiller sur moi. Moi, je me dis qu'elle aussi, je ne la lève pas. Le jour qu'elle se réveille sur moi, je me réveille sur elle. Balata. En dehors de, je vous ai fait quoi? Je vous dois quoi? C'est sur le lot qu'on fait le buzz. C'est depuis quand le riche fait le buzz sur le pauvre. Ce n'est pas quoi ça même? Eh Dieu, vous ridiculisez même. Hein. Franchement, il y a les noms que, vrai, quand tu es dans un stade, quand tu es déjà dans un cadre, on dit souvent que l'homme villageois, l'homme qui est un village, le chien déjà jamais sa forêt s'asseoir, le villageois va démarrer le villageois, même si on le met dans l'or, il va sortir, il aura toujours les petits symptômes là qui vont monter d'où il vient. Franchement, il y a des milieux, franchement, même quand on dit qu'on fait la Starmania, même quand on dit qu'on veut faire la mais ce que j'aime Nathalie Courant, non mais les vérités sont qu'on a dit. C'est que moi, c'est les petites filles que j'aime leur façon de faire. Les petites Nathalie Courant avec les Coco Emilia là. Non mais c'est les filles qui ne font pas le bruit. Elles te lancent seulement une photo, le reste parle, c'est tout. Elles n'ont pas besoin de tout de jacasser, de faire tout le bruit dans les oreilles des gens. Mon frère, c'est le chanteur qui fait le bruit. Là, ne fait pas le bruit. Hein? Quand tu vois des Coco Emilia
elle met seulement une photo sur Facebook. Il y a au moins plus de 2000 commentaires. Elle ne dit rien. Elle fait seulement un petit post en haut, comme ça, un tac. Elle connaît attaquer ses adversaires. Elle dit 2 petits mots, elle est quittée sur ça. Vous allez rester là bavarder de beaucoup de personnes. Les mauvais commentaires ou les bons commentaires, elle est dedans. Et sa vie continue. Ou elle fait ses petits signages, elle fait comme ça, elle tourne son coin, elle monte ses fesses, là, elle fait des trucs comme ça, elle monte son joli visage là. C'est fini. Ou Nathalie, quand tu vas mettre sa photo, c'est comme si on appelle ça les filles. Mais non, c'est les filles qui ont compris ce qu'on appelle le monde du showbiz et le monde de la starmania. Il n'y a pas besoin de gesticuler, d'appeler le nom des gens qui ne devraient même pas être là. Ça veut dire que quand ça veut dire que vous faites vos choses par rapport à ces gens-là. Ça veut dire qu'ils sont plus importants. Vous leur donnez plus d'importance dans vos vies. C'est qu'est-ce que c'est ça? Moi, je ne peux pas. C'est que quand tu me mets dans des je vais aller à Kuala Lumpur. Dans des cas, Lolo va voir quand il va aller à Kuala Lumpur. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi. Priorité à cette personne-là. Et dans ta tête, tu fais tout selon la personne. Tu fais tout parce que tu veux que la personne doit te voir. Tu donnes de l'importance à une personne que tu dis pauvre dans ta vie. C'est-à-dire que tu as un problème. C'est toi qui es complexé. Moi, il y a des mulets que je peux arriver, je ne vais même pas mentionner le nom de certaines brebis galeuses. Parce que le cadre dans lequel je suis ne me permet même plus d'appeler ces gens de noms-là. Mais vous êtes dans un milieu, en toute vie, votre Dolce Vita, les noms des gens qui ne devraient même pas être sont là. Ça veut dire que toutes vos vies tournent autour de ces personnes-là. Et c'est vraiment lamentable, c'est dégueulasse. Mon vieux là, c'est quoi ce monde-là? Vous savez, un jour, rien n'a pas dit dans un endroit parler de Beyoncé. Ou de parler d'une concombre dans le quartier. Vous faites quoi? C'est les riches, c'est les pauvres qui s'accrochent sur le nom des riches. Pour devenir quelque chose, comme eux. Parce qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Respectez souvent vos cadres. Hein. Quand on est une femme, on doit se respecter. Et quand on n'est pas une bordel, parce qu'il y a des femmes qui sont bordel. Quand on a la bague, l'anneau au doigt, on doit se respecter. Quand on est une femme mariée, on doit se respecter. Même si tu es marié avec le blanc, que tu sois marié avec le noir, il faut respecter votre statut marital. Si vous êtes des bordels, venez vous mettre dans le rang des bordels. Donc c'est pour vous dire que moi, je n'envie pas les gens. En tant qu'une fille de pauvre, j'ai quand même une garde-robe spéciale. Donc, qui parlait de qui ici là? Rose, Ange, tu dis oui. Qui a prononcé? Voilà, au revoir. C'est trop facile, hein. Tu sais, les gens, quand on faisait les commentaires sur le direct, vous n'avez pas entendu qu'on disait que c'est Lolo. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Tout ce que je vais te dire, c'est que ma soeur, occupe-toi de ta famille et de toi-même. Lolo ne s'occupera pas de toi parce que, comme tu as dit, tu as une connaissance et je te prends comme une connaissance. Et je ne me permettrai pas de te manquer le respect un jour. Voilà. Parce que je connais respecter les gens que je vais me rencontrer une fois dans ma vie. Si quelqu'un t'a dit que Lolo a dit un jour que tu étais mon ami, que la personne te montre une capture d'écran. Jamais. Je respecte beaucoup les gens. Vis ta vie. Et même le premier jour que je t'avais rencontré, que tu m'avais dit Lolo, c'est Miss Lolo, c'est telle personne. Tu as dit, waouh, moi je croyais avoir vu une musicienne. Ah non, c'est toi. Je dis, oui, tu vis où? Je vis ici. Je dis, waouh, Dieu t'a grandi. Dieu t'a fait grâce. Vraiment, profite de la vie. Je suis très contente pour toi et je continue à être contente pour toi. Si tu as quelqu'un avec qui tu rivaliser, il y a les milliardaires comme les Kim Kardashian et les Beyoncé. Moi, je ne suis pas dans ta catégorie. Je suis dans la catégorie des Makaya. Même Veuve de Guémon me dépasse. Je suis la dernière de Facebook. Donc, même ma catégorie n'est même pas dans Facebook. Moi, ma catégorie, c'est au village.
C'est avec les filles du village que j'ai fait la grande vie. Maman, je te demande encore pardon. Passe une bonne soirée. Je ne suis pas dans la haine. Je suis jalouse de personne. Je ne te manquerai jamais de respect. Respecte ton couloir, je respecterai le mien. Merci. Bonne soirée. J'espère que vous avez enregistré. Je ne vais même pas l'effacer.